Bonjour à tous, voici ma troisième vidéo concernant la vie des coccinelles. Nous avons vu dans une première vidéo comment ces insectes ont su déjouer les contraintes de leur environnement et se sont adaptés pour en tirer profit pour se développer. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu que nos coccinelles sont en danger car convoitées par de nombreux ennemis. Nous avons remarqué que les coccinelles adultes ont développé de nombreuses stratégies pour échapper à leurs prédateurs. Mais malgré tout, elles ont des prédateurs auxquels actuellement elles n'ont pas de parade. Il arrive que les coccinelles adultes soient parasitées par des champignons qui se développent à l'intérieur de leur corps et font des fructifications à l'extérieur. Car pour les coccinelles, l'hiver est une rude épreuve. Elles peuvent mourir d'épuisement ou de froid. Alors, pour survivre à cette période, elles se mettent à l'abri sous les feuilles de l'automne, dans l'écorce des arbres, dans les aspérités des murs et même dans les maisons d'habitation. Et pour résister au froid, elles se regroupent en formant d'immenses colonies. Et l'on peut supposer que lorsque les champignons trouvent des conditions favorables pour s'y développer, la colonie tout entière peut être décimée en peu de temps. Les fourmis aussi peuvent être détruites par ces champignons. Mais le plus terrible reste à venir. Une guêpe parasite pond un œuf à l'intérieur de la Et de coccinelle. cet œuf, une larve va éclore, qui va se développer en se nourrissant du corps de la coccinelle sans pour autant en détruire ses parties vitales. De plus, cette guêpe parasite transporte avec elle un virus qui prend possession du cerveau de la coccinelle et celle-ci devient un véritable zombie. Au point que lorsque la larve de la guêpe atteint son plein développement, elle sort de la coccinelle pour effectuer sa mue. Et la coccinelle la protégera, cette symbiose, jusqu'à ce que la nouvelle guêpe adulte termine sa mue et prenne son envol pour aller pondre dans d'autres coccinelles. Le plus surprenant, c'est que certaines coccinelles arrivent à résister à cette épreuve. Ce phénomène n'est pas particulier aux coccinelles. Les pucerons aussi peuvent être parasités par une petite guêpe qu'on appelle Aphidus, mais là, les pucerons meurent systématiquement. Cette méthode est utilisée en agriculture pour lutter contre les pucerons et éviter les traitements chimiques. À travers la vie des coccinelles, nous pouvons comprendre la complexité du fragile équilibre de la vie et de ce fait de l'équilibre de notre écosystème dont les êtres humains font partie. Pourtant, peut-être que les coccinelles ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, il nous faut les protéger, surtout les aider à passer la difficile épreuve de l'hiver dans les meilleures conditions. Vous pouvez construire des hôtels à insectes. L'idéal, c'est des planches superposées avec un intervalle pour que les coccinelles puissent s'y introduire à l'abri des prédateurs pour y passer l'hiver. Mais bien sûr, cette démarche reste plutôt symbolique, car les coccinelles ont une longue histoire sur cette terre. Elles évoluent sur cette terre depuis environ 40 à 60 millions d'années, tandis que les ancêtres des humains sont apparus il y a seulement quelques dizaines de millions d'années. En résumé, elles ont beaucoup plus d'expérience que nous pour s'adapter aux contraintes de notre environnement qui est en perpétuelle évolution. Elle devra plutôt nous servir d'exemple.